un document de référence pédagogique de base pour tout ce qui est relatif à la pratique du dialogue interreligieux au niveau de la CISC Afrique, c'est-à-dire la conférence internationale catholique du scoutisme, région Afrique. Donc l'idée ce serait de partir ici avec une orientation claire, un document qui sera opérable ou bien applicable au niveau des différentes OSN. Donc pas association catholique du scoutisme, c'est mieux, pas OSN. Donc on avait commencé le travail depuis ce matin, là on va continuer. Je vais passer la parole à mon cher ami et frère pour qu'il puisse procéder à poser sa question. Très bien. Merci donc pour le bien exposé que vous avez fait. Comme on a l'habitude de dire, je m'appelle Corneille. J'ai jeune, c'est vrai, mais vous en donnez la valeur de notre enfant et de notre âge. On a eu beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, mais cependant, je suis buté encore à certaines réflexions, certaines questions par rapport aux différentes tranches d'âge du scoutisme. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'enseignement que nous avons au bas niveau, même si on peut l'adapter à différents contextes, différents pays. Il y a d'abord quelque chose que le scoutisme enseigne pour moi, qui est indéniable. Les nouveaux, on sait qu'à une certaine période, ils ont un besoin psychologique, un besoin physiologique, physique et moral, intellectuel, comme vous voulez. Mais par rapport à l'inculcation qu'on veut faire aux jeunes par rapport à la religion, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte, par rapport aux tranches d'âge, les besoins de ces jeunes. Les nouveaux, apparemment, c'est des jeunes qui ont entre 7 ans et 12 ans. 6 ans et 12 ans, par rapport à certains pays. Déjà, les imbibés de religion à cet âge, moi, ça me pose problème. Parce que je prends l'exemple des gens que nous éduquons. Nous sommes dans le secteur de l'éducation. On prend l'exemple de nos enfants, quand on les réveille pour prier, c'est à peine s'ils ont envie de se réveiller à certaines heures pour faire la prière. Donc, à cet âge-là, déjà, vouloir parler d'autres religions, pour moi, on doit insister à ceux qui pratiquent d'abord la religion, plutôt que de se focaliser dans le truc interne. Pour moi, le fait d'initier déjà les photos aux problèmes interreligieux, au dialogue et tout ça, pour moi, c'est très tout. En tout cas, c'est mon humble avis. La deuxième chose, vous me faites une présentation. Jusqu'à présent, j'ai besoin qu'on me dise pourquoi le dialogue interreligieux. Pourquoi on va dialoguer? Quel est le problème? Pourquoi on dialogue? Est-ce que ce dialogue-là, on le fait par rapport à ce qui se passe dans le monde actuel, le terrorisme et tout ça? Ou bien est-ce qu'on pense qu'il y a certaines religions sous-jacentes à l'exposition du terrorisme, etc., etc. Je me pose tout le temps ces questions. Ou bien, d'un autre côté, c'est comme les idéaux qu'on colporte, tels que les idéaux de l'Union européenne, le dialogue interreligieux, parce qu'au niveau de mon pays, il y a l'Union européenne qui finance pour ce processus de dialogue religieux des jeunes, pour essayer de les gérer depuis l'échec scolaire, pour ne pas qu'ils se versent dans le terrorisme et tout ça. Et je sais que l'Union européenne a en train de financer ce projet en Mauritanie, et l'USAID en Mauritanie a en train de financer ce projet. C'est pour cela que je me pose la question. Nous, on parle de dialogue interreligieux. Pourquoi dialoguer? Est-ce qu'il y a un problème? Je pense que la problématique, vous devez la poser pour qu'on sache où est-ce qu'on va. La matrice, elle est intéressante. Mais si elle ne prend pas compte de manière spécifique les contextes des uns et des autres, ça pose problème. Les deux présentations, là, pratiquement, c'est les mêmes. Je pense qu'il faut les fusionner, les deux présentations qu'ils ont fait. Présentées, que vous avez présentées et la deuxième, il faut un peu les fusionner pour en sortir quelque chose que vous pouvez nous partager. Et je pense que si nous on est là, je pense que vous devez profiter le maximum pour nous soumettre. Moi je m'attendais dans cet atelier à ce qu'on prenne des points importants, qu'on partage, qu'on discute et qu'on trouve quelque chose qu'on va améliorer ici. Mais apparemment, souvent ça va dans tous les sens. Je préférerais avoir un atelier où vraiment vous posez un problème concret, on en discute. Ne serait-ce qu'en Philippe 4-4, ou bien en groupe de 2, en groupe de 3, on discute, on restitue, on essaie de trouver des résultats concrets. Moi, en tout cas, c'était ma modeste contribution par rapport à ce que j'ai vu. Pour dire la vérité, j'ai appris beaucoup de choses.
Mais après, quelque part, je suis un peu confus. En tant qu'éducateur aussi spécialisé, je suis nuancé entre deux mondes. Oui. Merci pour la conversation qui pose vraiment les problèmes, une problématique juridique. Justement, je commencerai par répondre. Alors, effectivement, ces questions de dialogue interreligieux, pourquoi on dialogue? Je pense que le dialogue va même au-delà du cadre de gérer un conflit ou bien de vouloir répondre à un conflit sous-jacent. Et moi, je préfère souvent, je veux bien, même naturellement, dans le milieu scientifique académique ou normalement naturellement, je préfère le concept de vivre ensemble. Et j'insiste beaucoup d'ailleurs, si vous regardez bien dans le contenu du document, certes, j'utilise le mot dialogue parce que des fois obligé, mais pour moi, c'est le vivre ensemble. Et justement, c'est ce à quoi nous inviter par exemple depuis 1920, au choix de l'esprit universel de la fraternité. Parce que ce qui importe, c'est que, voilà, vivre ensemble. Et vivre ensemble dépasse ce cadre de dialoguer sur la question de religion. Mais effectivement, il y a un autre aspect à prendre en compte. Nous sommes dans un mouvement, donc qui veut dire que des fois on a des dynamiques ensemble. Donc on est quelque part obligé, je dirais, logiquement de suivre une certaine dynamique qui est l'ordre international ou mondial. Et c'est ce qui a porté à vouloir développer des programmes dans ce sens, traitant de la question du dialogue interreligieux. L'objectif, pour moi, à la base, qui devrait porter l'objectif global, qui devrait porter les documents que nous voulons ici, c'est justement ce de vivre ensemble. Vivre ensemble et non pas se limiter au seul principe du dialogue interreligieux. Alors, par rapport à votre question soulignée aussi par rapport à l'âge, pour intéresser l'enfant sur la religion, pour moi, à l'âge de la meute, ce n'est pas c'est quelque part faire connaître à l'enfant, mais c'est une connaissance par l'expérience. Donc, dans la pratique, l'enfant apprend. Et c'est la meilleure des connaissances d'ailleurs. Le fait de pratiquer, et là, si vous voyez, souvent, c'est pour la meute des enfants, c'est plus, j'aime beaucoup plus à des découvertes de ceci qui passent par des aspects pratiques, tels que passer des journées, visiter, ou faire des actions concrètes, ou justement, qui viennent répondre à notre pédagogie school, c'est-à-dire le fondement même, l'éducation par l'action. Le fait que le jeune, en s'impliquant, en étant à l'action, qu'il puisse apprendre la chose, se façonner et se développer. Et c'est ça. Alors, plus on avance dans l'âge, effectivement, chez les éclairés, il y a besoin de mettre quelque chose d'intellectuel aussi, de nourrir. Même si chez l'enfant aussi, il ne faut pas négliger cet aspect. Mais justement, l'enfant, d'ailleurs, notre pédagogie le montre. Avec les éclairés, on utilise le sifflet pour appeler la personne des codes. Alors qu'avec l'enfant, c'est des chants, c'est des parades qu'on utilise pour que l'enfant vienne répondre. C'est ce que j'ai vu quelque part, vous avez dit. Amener des chefs religieux qui viennent faire des présentations. Ça m'a interpellé. Je me dis, moi, si vous amenez mon enfant, j'amène mon enfant au camp, on y amène un animiste pour parler de l'animisme musulman. Pour le moment, c'est très tôt. Ou bien pour parler d'une autre religion, parce que lui-même n'a pas assimilé la religion dans laquelle il est. Si on le surcharge avec d'autres religions, ça risque de le perturber. Vous savez, l'enfant est sensible, c'est un jouet très sensible. Je suis tout à fait intelligent. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, dans les parties où je parle justement de peut-être d'une intervention extérieure ou autre, moi j'essaie de dire, par exemple ici, je parle d'échanges explicatifs et participatifs avec la vôtre. Donc, pour moi, ce n'est pas un intervenant externe qui va venir, par exemple, traiter d'un sujet comme ça, c'est vraiment, mais ce serait plutôt créer cet échange avec l'enfant qui puisse comprendre. Et quelque part, même dans certains cas, je parle d'appuyer avec des cas d'assimilation pour que l'enfant puisse s'approprier cette réalité parce qu'il a vécu. C'est ce qui m'a apporté, par exemple, ici, à inviter à faire, par exemple, une crèche vivante autour de l'histoire de Noël. Ils l'auront entendu. Ils vont le vivre en art et cela fait, je l'ai vécu par expérience cette année en France où j'ai animé un groupe d'enfants à l'âge de la mode, c'était en classe de primaire, à faire au profit d'une association une crèche vivante.
Et justement, on est dans un contexte où la religion, c'est pas l'enfant qui choisit de croire ou pas. Mais à la sortie de cette histoire de cette crèche vivante, j'ai eu le retour de beaucoup de parents qui étaient étonnés et interpellés par le fait que leur enfant a décidé d'adopter la foi, de demander le baptême, de devenir chrétien. Donc, le fait d'avoir vécu la foi, ça a poussé justement à quelque chose. Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à. Oui, j'avais une petite contribution de 30 secondes. Oui, peut-être qu'il n'a pas bien remarqué que tout à l'heure, lorsque vous faisiez votre exposé, vous avez montré que les choses se faisaient d'une façon successive. Donc, la première étape, c'était que l'enfant, comme c'est dit dans l'objectif général qu'on a là sous les yeux, que l'enfant soit à même de connaître sa propre religion avant de s'ouvrir à la religion de l'autre. Donc, dans son intervention tout à l'heure, il a dit qu'il préfère que son enfant connaisse sa propre religion avant de reconnaître la religion de l'autre. Par rapport à l'âge. À l'âge, en fait. L'âge. Oui, par rapport à l'âge. J'ai dit, mon enfant, jusqu'à 10 ans, c'est pas la peine de lui parler des autres religions, parle de ma religion. Maintenant, l'autre religion, il va connaître, mais si on veut le surcharger, de connaître l'animisme, le catholicisme et tout ça, ils savent que les autres existent. Parce que, à un moment, la première éducation qui importe, c'est celle des parents, et qui est la plus importante. Les parents éduquent leurs enfants d'abord à la maison. Il y a l'éducation des parents, il y a celle de la rue, il y a le scoutisme qui vient après en troisième lieu. Donc, on est obligé de dire à l'enfant qu'il y a la religion catholique, il y a le judaïsme, il y a tel. Les enfants le savent. Mais si on va encore les surcharger par rapport, j'ai dit. Non, je vais vous aider un peu. Vous voyez, nous sommes dans un monde de socialisation. Quand un enfant, à 3 ans, déjà, l'enfant est dans la socialisation. Avec ses amis, l'enfant commence à apprendre. Tu prends un enfant qui est au village, qui ne connaît pas son appel bébé. Un peu véhicule là, que les enfants n'attrapent pas. C'est ça les bébés, non? Les poupées là. Les poupées, voilà, les poupées. Maintenant, celui qui vient de la ville, avec ses parents, il vient au village et il a une poupée. Il a le choix où il a une poupée. Mais celui qui est au village, mais c'est pas ce qu'on appelle le poupée, parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui offrir le poupée. Mais celui qui vient en ville, il vient avec le poupée. Et en s'amusant, celui qui va découvre il y a quelque chose d'autre qui s'appelle poupée qu'un enfant va porter. Et de même, quand les enfants sont déjà au CP1, déjà, il y a la socialisation qui commence. Ils sont avec des amis, ils sont en classe. Par exemple, quand tu prends au niveau catholique, à partir de les enfants commencent à prendre la catéchèse. Donc, un enfant qui a pour ami un musulman, mais moi je m'en vais à la catéchèse, et ça veut dire que je m'en vais à la catéchèse. Vous voyez, c'est son ami. Il m'en va à la catéchèse. Dit que mon enfant à cet âge ne doit pas apprendre la notion de la religion. C'est assez faux parce que même jusqu'à. Non. Vous me parlez du processus de socialisation. Oui, je viens surtout dire que, quel que soit l'âge, on peut apprendre la religion de l'autre sans s'en rendre compte à la socialisation. Le processus de socialisation commence Tout est évolué depuis la phase anale, depuis la phase orale. Tout est processus de socialisation depuis le début de l'humanité. Le travail qu'on a fait, on a tenu compte de ces thèmes-là. Vous voyez. On n'est pas en train de polémiquer. Je suis juste en train de réfléchir quelque chose par rapport à mon entendement. Non, c'est la question de votre entendement. Parce que, tu comprends, même étant adulte, on est toujours dans la socialisation. Très bien. Quand bien même, vous avez fait des enfants, vous êtes mariés, vous travaillez, vous avez des diplômes, on est toujours dans la socialisation. Très bien. Donc, déjà l'éducation, elle a raison de prendre à des 7 ans. Avant les 7 ans, tout enfant raisonne. Aujourd'hui, même les enfants raisonnent mieux que nous-mêmes avant. Ils sont plus intelligents que nous.
On ne peut pas empêcher un enfant qui sait écrire, déjà les enfants écrivent mieux que nous. Avec la technologie ou autre, ils savent. Moi j'ai vu un enfant, moi je ne connais pas bien l'ordinateur, ça, le téléphone, je ne connais pas, hein, mais j'ai vu un enfant de moins de 4 ans qui manipulait le téléphone. J'étais étonné. Donc à ce stade-là, on ne peut pas dire non, mon enfant n'a pas encore 20 ans, 20 ans, il faut qu'il apprenne. Laissons les enfants se développer, s'épanouir partout. Et vous allez voir, on pourra mieux appliquer ça à tout niveau. Voilà, merci. Et je pense que tout à l'heure, là, ici, avant de partir à la pause, je pensais qu'on s'est bien compris. Mais je me rends compte qu'il y a un facteur qu'on est en train d'oublier. Et le facteur, c'est quoi? On veut, si je comprends bien, on veut un document interreligieux qui va retrouver mix, qui va retrouver tout le monde là. Mais sincèrement, le boulot que notre frère nous a présenté ici, c'est là trop catholique. Est-ce que vous voyez? Ça peut être, si ici dans l'ensemble nous sommes d'accord, on va aussi voir le document qui a été travaillé mixte avec les autres. Ils vont le présenter, voir maintenant faire une harmonie et en sortir un autre document. Moi, c'est mon avis. Quand on me demande comme ça, je vais dire le document que nos frères a présenté, ça va être un document interreligieux pour un jeune catholique, pour un scout catholique. Vous voyez un peu, il y a ça. Parce que par exemple, si moi je prends l'exemple, le milieu peut faire l'enfant. Moi, quand j'étais à bas âge, on était logé sur les musulmans. Parce que chez nous, dans notre pays, la majorité est laïque, est musulman. C'est un pays, le monde il y a beaucoup de musulmans. Moi, j'ai lu le Coran derrière les amis, je ne suis pas musulman. Vous voyez, ça peut arriver. Là, par exemple, c'est une impulsion d'enfants qui me pousse à le faire. La famille ne m'interdisait pas, mais moi-même, je venais par amour ou bien par plaisir d'être avec les autres. Parce qu'on me laissait seul, les autres partaient. Donc voici un peu, mais cela ne peut pas faire cas à ce que nous voulons ressortir ici. C'est un document qui va non seulement former le jeune, et non seulement le responsable qui va utiliser le jeu. Donc c'était impossible. Justement, je me permets de modifier par rapport à la communication. Le but qui a été demandé de ce document, ce n'est pas quelque chose de mixte avec tout le monde. Et justement, c'était ça l'écart avec les autres par rapport à notre document. C'est un document qui s'est voulu mixte. Et je l'ai rappelé au départ que bien vrai qu'on parle de dialogue interreligieux, mais ici c'est un dialogue interreligieux qui part d'un souci du scoutisme catholique vers les autres. Donc, tu vois, et justement, parce qu'on est dans le cadre, on est réunis en symposium de la CIS Afrique. On n'est pas réunis par exemple, en symposium du scoutisme mondial ou africain. Donc, justement, c'est ça. C'est clair. Mais c'était ça le problème avec les autres. On essayait d'en discuter, on a discuté. J'ai dit, moi, j'ai pas de problème. Moi-même, j'étais le premier, quand j'ai lu le document, je me suis penché, j'ai validé et j'ai dit, ben, ça, ça part d'un souci d'adaptabilité du brevet interreligieux qui est d'ordre mondial et que l'Afrique a voulu travailler à son niveau justement pour essayer d'adapter ce programme aux plus jeunes. Sachant que d'ailleurs encore ce sera une spécificité de l'Afrique de vouloir adapter ce programme aux plus jeunes parce qu'au niveau mondial le programme c'est justement à destination des scouts aînés. Tout à l'heure la citation que je vous ai partagée en document, c'est le bureau mondial qui l'a défini dans la note concernant le document du brevet interreligieux. Ok, c'est compris. Alors nous, en comité scientifique, on s'est dit, et c'est notamment le texte que le père Jean-Pascal produit là-bas, a présenté concernant la formation des accompagnateurs spirituels. C'est pareil le texte que le chef Ernest a fait. Ça part d'un souci de la CISC, c'est-à-dire d'un souci catholique. Derrière, parce qu'on est association catholique quelque part. Alors que dans le cadre de documents qui sont mixtes, ça se travaille en confédération, par exemple. Donc vous voyez, en fait, il faut faire la part et je sais insister dessus, du contexte. Je pense que c'était le problème à ce niveau, et justement, je le disais tout à l'heure avec lui, j'ai dit, ben,
effectivement, on peut faire valider les deux dans ce même cadre de rencontre. Ça ne me dérange pas, mais justement là-bas, il faudrait que la CISC après, parce que l'objectif c'était quoi? À la sortie de ce symposium, que la CISC puisse avoir des éléments repérables. Qui fait que par exemple, si on valide et que bon, justement on produit tout le nécessaire derrière, on peaufine, on fait ce qu'il faut, que demain, par exemple au niveau de Dakar, le chef Pierre puisse mettre ça en exécution. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le chef puisse commencer à mettre en exécution. Sans pour autant que ça dérange le travail qui se fait avec l'autre document qui va avoir la validation au niveau de la commission régionale Afrique. Alors que nous ici, on ne dépend pas de cette commission. On est une entité à part entière. C'est comme aujourd'hui, je donne un exemple, je travaille dans mon livre, quand on parle aujourd'hui de dimension spirituelle dans le mouvement, le mouvement est un mouvement neutre, uni et indépendant par rapport aux confessions religieuses. Mais cependant, les confessions religieuses ont un statut consultatif auprès du comité mondial. C'est-à-dire c'est la CISC par exemple. La CISC est en lien avec le comité mondial, mais est indépendante du comité mondial. Pareil pour l'Union des musulmans, pareil pour le Conseil des frères. Ils ont ce lien parce qu'ils ont un statut consultatif. Le comité mondial, le bureau mondial peut les consulter pour des faits liés à la dimension religieuse. Et puis eux aussi, ils peuvent s'appuyer pour essayer de voir. Et derrière, la particularité de la CISC, c'est pour faire ce lien avec l'Église catholique. Donc aujourd'hui, quoi que l'on puisse développer comme document, comme on l'a dit, il faudrait qu'on prenne cette dimension du fait que nos guides religieux ou la hiérarchie catholique puissent s'y reconnaître et dire que justement ça, c'est un document qui traite d'association dans l'Église. Donc c'est ça, en fait. Et c'est ça. Et moi, oui. Si, bon, là je pense à ce stade qu'on va bien maintenant clairement à se comprendre. Alors que ces gens, ils étaient plus dans une dynamique d'ordre scoutisme général. Nous sommes dans une dynamique de CISC. C'est justement ça. Le document là, c'est une religion. C'est une question de terminologie, ce document va être adapté aux autres religions. Et pour parfaitement être adapté